Donc, ici, le plan de la base est formé d'un prisme droit. Donc, vous savez tous maintenant c'est quoi un prisme droit. À base rectangulaire, ça veut dire que la base, c'est un rectangle. D'accord? Le prisme, dans la base, c'est un rectangle. Ainsi, le plan de l'arrière et celui de la façade de la base du chalet sont identiques. D'accord? Donc, l'arrière et la façade, donc, ils sont pareils, les deux plans. D'accord? Alors, de même que le plan du côté gauche et du côté droit. Donc, vous avez bien sûr la maison ici. D'accord? Alors, la base, c'est un rectangle. La face d'avant et la face en arrière sont pareilles. C'est le même plan. Vous êtes d'accord avec ça? La face de gauche et celle de droite, c'est la même chose aussi. Vous comprenez? Donc, celle-là et celle-là, ils sont pareils. Celle-là et celle-là, ils sont pareils. C'est tout. Puis la base en bas, c'est un rectangle. Bien sûr, on ne parle pas du haut. Pourquoi? Voilà, parce qu'on va mettre les fermes de toit. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne parle pas du haut ici. C'est bon? Vous avez compris ça? Très bien. Alors, du même que le plan du côté gauche et du côté droit. Alors, ici, la hauteur de la base du chalet, quand je dis la hauteur, c'est ça ici. Hein? La hauteur, c'est ça. Ouais. C'est connecté à partir de notre ordinateur. Mais je ne vois pas vraiment. C'est peut-être l'enseignant de sciences qui se connecte maintenant, mais ce n'est pas grave. OK, je vais continuer à lire de. Parce qu'il y a secondaire comme 3 avec le cahier. Il y a le cahier de secondaire 3 là-dedans. C'est ça que c'est. C'est pas ça. Oui. OK, vas-y. Donc. Tant que tu fais pas ce que tu regardes de moi, ça va pas. Attends. Ouais, mais moi, je ne suis jamais me. Ouais, comment? Attends. Comment? Je peux le mettre à côté de toi. Non, on va juste le mettre ici, là. Oui. Quand même juste faire ça, là, ici. Puis, on va le mettre en bas. Ah. Vas-y. Très bien, merci. Ouais. Ouais. Voilà, on va continuer donc ça ici. On est dans la page. On est rendu en bas. Oui. OK. Alors, la hauteur de la base du chalet, donc la hauteur ici, ben, la base, elle est là, et la hauteur, elle est là. Vous comprenez? Donc, la base, c'est ça, la hauteur, c'est ça. Il est de 3,2 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur. Et le périmètre du sol, hein, le périmètre du sol, c'est 84,8 mètres. Ça va? Donc, le périmètre du sol, c'est combien? C'est 84,8 mètres. La largeur de la façade. Donc, la largeur de la façade, c'est ça ici.
D'accord? La largeur de la façade du chalet est de 18,6 mètres. Donc, ça, c'est 18,6. Donc, bien sûr, avec ces mesures-là, vous pouvez déterminer combien ça mesure ça, puis combien ça mesure en arrière. En avant, c'est combien? En arrière, ça va être combien? Alors, vous allez déterminer combien ça fait chaque partie ici, tout simplement. Vous savez très bien que le périmètre, c'est quoi? 84,8. Je ne vous demande pas quoi faire, vous savez quoi faire. Vous allez pouvoir déterminer les dimensions. Alors, à partir des renseignements qu'on vient de dire, on te demande de tracer le plan de construction des murs qui forment la base. Donc, les murs, ça veut dire tout simplement les formes. Donc, tu vas construire les murs qui forment la base. Et ici, du chalet, en indiquant chaque longueur. Donc, tu dois indiquer chaque longueur et tu dois indiquer les mesures des angles aussi. Tu dois indiquer les mesures des angles aussi. Ça, vous savez, c'est quoi? Alors, c'est ce que vous allez faire ici. C'est un plan où est-ce que vous allez tracer les murs, la base, les murs, et bien sûr, les mesures des côtés que vous allez tracer. Toutes les mesures. Ça va? Donc, ça, c'est le travail à faire ici. N'oubliez pas que ça va prendre une règle. Je ne veux pas aucun dessin à la main. Je vous préviens. Si jamais je trouve un seul dessin à la main, je vais le barrer. Je ne le corrige pas. On ne peut pas faire de dessin. D'accord? C'est pas à la main. Utilise la règle, s'il te plaît. Ok, ouais. D'accord? Utilise la règle. C'est important. Je veux des lignes droites. Vous savez que c'est des rectangles. Vous savez que c'est un prisme. Je veux des lignes droites. Et je veux que tu me mets les mesures qu'on a ici. Tu vas les calculer, bien sûr. Et tu vas indiquer les mesures et des côtés et des angles aussi. C'est bon pour la première partie? Oui? Alors, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les fermes de toit. Vous voyez, ça a l'air de quoi, une ferme de toit? Ben, c'est ça. D'accord? C'est ça, la ferme de toit. Et généralement, c'est un dessin qui ressemble à ça. Vous voyez? Donc, ça, c'est les morceaux de bois qu'on essaye de coller ensemble, bien sûr, avec du matériel nécessaire. Donc, vous voyez, ça nous donne donc cette forme-là. Et vous allez avoir, bien sûr, à dessiner ça après avec les mesures qu'on vous demandera de faire. Bon, on va lire la situation ici. Le plan d'une ferme de toit. La structure du toit, donc le toit, c'est bien sûr ce que vous voyez donc par-dessus la maison, c'est le toit, est composé de fermes de toit disposées parallèlement, d'accord? Vous allez avoir le toit ici, on va mettre une ferme ici, une autre là, une autre là, une autre là, vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on met les fermes de toit. OK? Donc, peut-être une ici, après ça une ici, après ça une, ils sont parallèles. Vous voyez? Ils sont toutes parallèles. Parallèlement au mur de façade de la base. D'accord? Ils sont parallèles au mur de façade de la base du chalet. Chaque ferme de toit a la forme d'un triangle isocèle. Vous savez ce que c'est qu'un triangle isocèle? Hein? Donc, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez ce que ça veut dire un triangle isocèle. Quelqu'un qui peut le dire, un triangle isocèle, c'est quoi? Oui? Un triangle, tu veux dire? Tu as dit un angle. Un triangle, c'est ça. Donc, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés isométriques. Alors, bien sûr, on va le voir dans le schéma ici, hein, vous voyez? Hein? Alors, ce triangle, vous voyez là, eh bien, ce côté et ce côté sont pareils. Même chose pour le petit triangle ici. Ce côté et ce côté sont pareils. Ce sont deux triangles isométriques. D'accord? Alors, il est isocèle et la mesure d'un angle, il est combien? 148. Où est-ce qu'il se trouve l'angle de 148? Oui.
Elle est où l'angle de 148 degrés? Où ça? Ah, bien montré. Elle est où l'angle de 148? Derek? Ah, 148. Oui, 148 degrés. C'est où? Bien, montre-nous où est-ce qu'il est. Vas-y. Elle est où l'angle? Là, genre? Ouais, c'est tout cet angle-là, vous voyez? Ah, c'est ça que je voulais dire, mais je Tout ça, c'est l'angle 148. OK? Tout cet angle-là au complet. Pas le petit ici, non. Tout ça. D'accord? Oui. C'est quoi tes plans-là? Comment? Ils sont pas séparés. Non. C'est que tu ne comprends pas. Quand on parle d'un triangle isocèle, voilà de quoi je parle. Un triangle isocèle, c'est ça, ça et ça. Quand je parle de l'angle de 148, parce qu'on dit un triangle isocèle, dont un des angles, c'est 148. C'est ça l'angle complet. Vous comprenez? Ça va? Donc c'est A, B, C, E, F, G. Ça aussi, c'est un angle de 148. Ils sont pareils, les angles. OK? Ça aussi, c'est un angle de 148 degrés. Ça va? Vous avez compris ça? Donc, il faut comprendre ça. Bien sûr, si lui, il fait 148, facilement, tu peux savoir c'est quoi cet angle-là, c'est quoi cet angle-là, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ne me dis pas quoi faire parce que tu vas regarder ton cahier de notes de cours, tu vas te servir de ça pour savoir c'est quoi ces angles-là. Tu vas déterminer toutes les mesures des angles. Ça aussi, tu sais c'est quoi. Okay? Alors, c'est très, très important. En plus de ça, non seulement tu sais, quand tu sais ça et que tu sais lui, ben, tu peux aussi savoir c'est quoi cet angle-là, tu peux aussi savoir c'est quoi cet angle-là. Tout ça, vous allez le déterminer après. Toutes les mesures des angles, toutes les mesures des côtés aussi. Oui? Mais, tu sais, il y a comme le gros triangle qui a fait le petit dedans. Ouais. Mais ben, je sais pas si je veux pas le dire, parce que je sais pas si c'est une rapport. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, là? C'est à cause qu'il y a des trapèzes. Comment? Il y a des trapèzes. Oui, mais bon, on n'a pas besoin de savoir est-ce que c'est un trapèze ou non. On parle des triangles ici. Non, je sais, mais je parle comme des angles dedans, parce que dedans, les... Oui, mais on regarde juste les triangles. On ne regarde pas les trapèzes, OK? On regarde juste les triangles. C'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont pareils. C'est comme si Et moi, qu'on a trouvé tous les angles, on sait pour pas. le dessin. Bon, on va te le dire quoi faire. Parce que là, j'ai... On va te dire quoi faire. Alors, ici, alors le plan, chaque ferme de toit a la forme d'un triangle isocèle dont un angle mesure 148 et dont le périmètre est de 38 mètres. Le périmètre du triangle, c'est 38 mètres. D'accord? La hauteur du chalet, hein? La hauteur du chalet, donc quand on dit la hauteur du chalet, c'est ça ici. D'accord? Attendez, je vais juste voir ici. Du chalet, comprenons le toit. La hauteur du chalet, comprenons le toit. Donc, regardez ici, le chalet, c'est ça. Alors, j'ai la hauteur plus le toit. Donc, quand on dit la hauteur complète, c'est cette partie, on la connaît déjà. Oui ou non? Plus, qui a dit non? Qui a dit non? Pourquoi? Pourquoi tu dis non? On a déjà dit la hauteur de la base. C'est quoi? Hein? Écrit de l'autre côté, là. Hein? Voilà, c'est ça. Et on te rajoute ici, comprenant le toit, est de 5,9. Donc, les deux, ça avec celle-là, c'est combien? C'est 5,9. Donc, tu peux savoir combien ça mesure ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ça, on le met ici. Donc, tu connais déjà ça, mais tu connais le tout. Comment tu vas faire pour trouver ça? Ne me le dis pas. OK? Gardez-le pour vous. Vous allez me le dire après. D'accord? Alors, la hauteur du chalet comprenant le toit est de 5,9. De plus,
chaque ferme de toit est symétrique et est composée de chevrons. Ce sont des pièces de bois. Donc, chaque ferme de toit, elle est symétrique. Ça veut dire quoi, symétrique? Ça veut dire que le triangle qu'on a ici, c'est le même qu'on a ici. C'est ce que ça veut dire symétrique. D'accord? Ça, c'est un axe de symétrie, ça. D'accord? Ça, c'est un axe de symétrie. Donc, je peux vous rajouter une chose. C'est une bisectrice pour cet angle-là, tout simplement. Donc, vous savez c'est quoi une bisectrice? Ouais. Voilà. Tout ce qu'on a appris dans le cours est ici. Il n'y a rien que vous n'avez pas appris. OK? Vous avez tout appris ça. Alors, la question ici, à partir des renseignements ci-dessous, trace le plan de construction d'une ferme de toit et en indiquant chaque longueur et chaque mesure d'angle. Tu dois justifier tes calculs. Tu ne peux pas juste venir me dire « Ah, cet angle, c'est 28. » Comment tu as fait pour le trouver? Pour que tu m'écris le résultat, comment tu as fait? Tu ne vas pas juste me dire « Ah, ce côté, il mesure 2 mètres. » Comment tu as fait pour le calculer? Écris-moi le calcul que tu as fait. C'est important. Ça va? Vous avez compris ça? Ouais. Alors, vous allez faire le dessin de la ferme de toit et vous allez indiquer toutes les mesures qui manquent. Toutes les mesures. D'accord? Oui, c'est ça ici. C'est ce qu'il faut dessiner. D'accord? Alors, vous allez bien sûr commencer avec... Vous allez commencer bien sûr avec les deux, comment dirais-je, parties, l'étape 1, l'étape 2. L'étape prochaine, je vais l'expliquer demain. On va prendre le temps de l'expliquer demain. D'accord? Mais s'il vous plaît, ne laissez pas ça chez vous à la maison. Il faut le ramener. Tu as pris ça? Excellent.